Ça va être parfait, ça. Ouais, c'était pour moi, c'est juste que t'étais le premier dans mes contacts à qui je pouvais. Ah, ben, mon petit cochon. Bon, il y avait ma blonde avant, mais après ça. Non, t'as dit lui en premier. Ok, c'est bon. Ok, prise 2, Vicky, ça va bien. Salut! Ça va bien, vous Ça a pas changé. Excusez, c'est parce qu'on a un petit problème, mais on voulait adresser aussi qu'on a 2 chiens avec Ouais, nous. on a 2 Oui. petits problèmes Ouais. qui sont sur la table, en Là, fait. son cam sur la table, c'est Benji puis Molly. Exact. Ok, Mais ouais. pour les intimes, c'est Momo. Momo. Ouais. Momo. Ok. Et là, ils sont attachés avec mon pied. Donc, si je fais des mouvements brusques, c'est pour empêcher qu'ils s'en aillent faire des clac-clacs sur le plancher. Si vous entendez des clic, on va essayer C'est d'éviter ça. ça, mais ça pourrait Si arriver. jamais vous êtes à l'audio, ça serait le temps de venir vous abonner sur YouTube. Tu sais, tant qu'à l'être, comme ça, vous allez comprendre. Parce que sinon, c'est ça, vous allez pas comprendre. OK, avocate. Oui, Oui. droit criminel. Ben oui. Right. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Ça fait 10 ans. Ah ouais. Depuis... Ben, j'ai été assermentée en septembre 2016. Fait que techniquement, ça va faire 10 ans que je suis assermentée, mais j'ai commencé en janvier 2016. OK. Je suis comme un dinosaure. Non, je pense que c'est vraiment pas la définition d'un dinosaure. Mais on était vraiment stoked de te recevoir, en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait avoir quelqu'un du monde du droit. Mais en plus, tu crées du contenu. Ouais. Ça fait combien de temps, tu fais? J'ai commencé en avril 2014. Ah ouais? Ouais. Early ça quand va même. faire, ça va faire 2 ans. Puis qu'est-ce qui t'a amené à ça, dans le fond, à faire de la création de contenu judiciaire? Ben en fait, c'est que j'ai fait Les Traîtres en 2014. Ah, Dans mais le ça fond. fait autant longtemps que ça existe, ça? Ouais. Je Ah pensais ouais. pas, moi non plus. Ouais. Ouais. Les Traites, c'est l'émission de télé avec Karine Vanasse. Ouais, Karine c'est ça. Vanasse, ouais, Exact. c'est ça, ok. Puis- J'étais sûr que c'était nouveau, genre de l'année passée. Non, ça. non. J'ai fait la saison 1, c'est juste que notre saison était, je pense que c'est la première saison, fait que c'est la saison Ça passe en dessous du essai-erreur, là. Ouais. Puis après ça, ils ont fait la deuxième saison, ils se sont améliorés. Dans le fond, on était les cobayes, je pense. OK. Pour comme s'améliorer d'année en année, mais il faut que ça commence quelque part, hein. Ça a-tu bien été, les traits? C'est relatif. C'est vrai. Je pense pas J'ai que je l'impression suis... que toutes tes réponses vont être relatives. Je pense là. pas que je suis faite pour la télé-réalité, là. Franchement, je suis quelqu'un qui aime ma zone de confort, tu sais. Puis me faire mettre avec des gens que je connais pas, dans des environnements stressants que je connais pas, ça n'a pas été la meilleure expérience de toute ma vie, mettons. OK. Mais ça m'a amené à me dire, ben tant qu'à tout le monde me connaisse dehors puis voit ma face à la télé, ben je vais faire des réseaux sociaux. OK. Fait que Fait c'est c'est le même ça que qui ça a a créé commencé. ça. OK. Ouais, il fallait que je me trouve une activité parce que j'étais vraiment en mode pilote automatique, je dirais. Ouais. Je faisais juste travailler, j'avais rien, aucune passion, aucun hobby. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas essayer? Puis ben j'ai combiné le travail et le plaisir, puis c'est ça que ça l'a donné. C'est que ça. Avant Ouais. qu'il fasse tomber les fils. là. Lève tes pattes, toi. Ça va être une gestion de podcast différente, vous l'aurez compris. Si Dans je... si longtemps qu'ils mangent pas les fils, là, ça va être Allô! Ça se peut que vous entendiez des sons de cuteness aussi. Like, on est quand même victimes de tout ça facilement. Elle se laisse-tu prendre? Oui. Regardez, on va la montrer. Tu veux la montrer? Hey. Hey, ok, tu l'as pris, mais tel genre un papa-chien, genre. Salut, mon... Respire dans le micro. Ça, c'est bon. Pour ceux qui sont à l'audio qui se demandent c'est quoi qui s'est passé, c'est un petit pug. Ça va être un extrait. Définitivement, on respire dans le micro. Non, mais à un moment donné, j'ai fait une vidéo avec elle, puis je parlais de attacher son chien dans une auto. Est-ce qu'on doit attacher son chien dans un véhicule? Ouais. Puis j'avais dit, Momo, est-ce que tu le savais? Puis elle a fait genre... À la fin, c'était vraiment drôle. Ouais, selon la loi, est-ce qu'on est obligé? Non, je pense pas. Hein? Techniquement, non, mais ça peut devenir une distraction. Fait que tout dépendant le chien placé où dans le véhicule, ça peut devenir une distraction. Ouais, parce que j'ai vu du monde se faire donner des tickets parce qu'ils ont un petit sapin accroché sur Ah, leur ça, c'est miroir. 100%. Pourtant, ben oui, mais Chris, comment c'est qu'on continue à en vendre des petits sapins? Je comprends pas, moi. Pour mettre ailleurs que sur le rétroviseur, ça a de l'air. Mais pourquoi il y a une belle petite corde, là? Hein, moi, Mais Ça me je suis passe. flabbergasté par tout Hey, ça. Je savais Non, non, pas. j'ai fait le vidéo sur le sapin sans bon. Je pense qu'il a fait 500 000 vues. Là. Ah ouais. Ouais. Mais- Parce que ça obstrue la visibilité. Ouais, ça exact. l'obstrue la visibilité. Puis c'est quand même un ticket de 300$ à peu près. Là. Ah, damn. Ouais, avec Aïe, les aïe, frais. En même temps, y a-tu des tickets en bas de 300$? En tout cas, j'en ai jamais eu. Un couteau. Hein? Ouais. Ah ouais. Un couteau. Ok. Ouais, un couteau, c'est 230 avec les frais. À taper un couteau dans le véhicule? Ou Non, non, avoir- juste te avoir- promener Dans avec le un dos couteau. de ton ennemi. Non, ça coûte plus cher Ouais, ouais. que Fait que 300$. part d'arme blanche coûte moins cher que petit sapin sans bon. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui est considéré comme un couteau, mettons un canif?
C'est un couteau? C'est trop de questions sur le couteau, ça. Non. je pense. Non, mais c'est parce Quand qu'attends c'est un peu, une- c'est que j'ai un beau petit Pinel. Tu sais, une fois fermé, il est long de même. Ouais. Mais quand je pars, mettons, en camping, des affaires de même, je l'ai sous moi, là, mon couteau. Là. Ben, une mini-lame, non, mais si ça fait à peu près la paume de la main, ouais. C'est à peu près ça. Ben, une fois ouvert, il fait plus long. Ah, Hein. ben, tu devrais pas avoir ça. Pas bon, moi. Man, quand à l'UTHC, c'est ça qu'ils m'ont donné après ma course, un couteau. Fait qu'ils ont Un rendu beau tout petit le monde hôpital. illégal. Tout le monde est reparti en Dans le auto. fond, la avec ça police dans vous leur attendait Ouais. l'autre bord pour vous interpeller un après les autres. Là. C'est quand même pas super. Avant d'aller trop deep dans le légal, pas légal, on va faire les sans opinion. OK? Fait que la rafale Alright. de questions de 1 minute, oui, non, réponse courte. OK. Ou I plead the fifth, là, je sais pas ce que tu vas répondre, mais c'est à toi de décider. Puis après ça, on va revenir. Ouais, excusez, c'est pour le monde US qui nous écoute. J'essaie de faire des réponses courtes. Ouais, c'est ça. Puis sinon, on se peut dire passe, puis on en reviendra tantôt. Et Ok. l'objectif du podcast, c'est de revenir sur les questions puis de les nuancer par après. Fait que c'est normal que si tu dis oui ou non, oui, on va y revenir. Ouais, Alright. ouais, c'est ça. OK. On est-tu prêt? Ouais? Oui. OK. La minute me stresse. C'est toi Ça qui va dis bien go. aller. Ok, c'est dans 3, dans 2, dans 1, parti. Est-ce que la justice est vraiment équitable? Je dirais oui. Si je poursuis McDo pour un café trop chaud, tu me trouves-tu niaiseux? Non. T'as déjà défendu quelqu'un que tu croyais coupable. 100%. La justice est la même pour les riches et les pauvres. Oui. Est-ce que Puff Daddy a commandité le meurtre de Biggie, selon toi? 100%. Oh! Et Tupac. Un scoop! T'as déjà défendu quelqu'un accusé d'un crime que tu trouvais moralement dégueulasse. Toujours. Les médias influencent les verdicts. Non. Trouves-tu que Pam Bondi agit comme une bonne avocate? Qui? Ok, on en reviendra. on en Passe. reviendra. Certains collègues désapprouvent-ils votre présence en ligne? Oui. Tout le monde mérite-t-il vraiment une défense sans exception? Oui. Peut-on vraiment gagner une affaire grâce à l'éloquence seule? Non. Les clients mentent-ils parfois à leur avocat? Tout le temps. Et c'est time! Et c'est time! Malheureusement. Ok, vous voulez commencer avec quoi, vous autres? Il y a l'affaire d'argent, je pense. Attends, je voulais juste spécifier. Pam Bondi, ouais, ok, c'est la fille du bon. département de la justice américain qui est comme sur qui défend l'administration Epstein. Trump dans le dossier Epstein. Là. Fait Je l'ai que jamais entendu parler. ah, c'est pas grave. Fait que ben c'est ça. C'est Mais juste- pour elle, président Trump, il est clean comme neige. Ouais, Ben ouais, oui, c'est 100%. ça. Ils sont 100% transparents en ayant mis des documents beurrés de noir puis tout. Ils sont comme Mais notre en travail, plus, ça. j'en ai reçu plein des documents de même. Pour moi, ça me choque pas. Là. Ah ouais. Ouais, des fois, je reçois des divulgations de preuves puis ils sont noirs à grandeur. Là. Genre c'est pratique courante, genre. C'est quand ils veulent pas nécessairement brûler des enquêtes, Ok. ils vont nous beurrer ça au complet. Pour pas qu'on ait les informations, mais nous, on peut demander à ce qu'ils le mettent pour qu'on voit c'est quoi, mais il y a un juge qui va le scanner avant pour savoir si c'est privilégié ou non, puis s'ils peuvent nous le donner sans briser une autre enquête. Fait que c'est un back and forth ouais, ok, pour protéger les autres enquêtes. donc. Ouais. Ça se pourrait qu'on ait des questions connes, parce que ça se pourrait qu'on comprenne pas toutes, ok? C'est sûr qu'on va C'est avoir des sûr. questions connes. Il y a pas de Des problème. questions Oh. connes. Je me suis fait tirer sur le côté par le chien. Ah ouais, ça fait juste bouger tout le long. Avec laquelle tu l'as commencé, excuse-moi? Les riches et les pauvres. Ouais. C'est quoi donc? Puis t'as dit que oui, que les riches et les pauvres sont... Est-ce que la justice est la même pour les riches et les pauvres? Est-ce que, pour moi, je trouve que c'est... Tu sais, on voit des fois, là, dans le cas, mettons, de Puff Daddy, des affaires de même, là, le gars est capable de se payer 6 avocats à 500$ de l'heure. Versus quelqu'un qui va avoir de la misère à se payer un avocat. Tu trouves pas que c'est pas équitable après ça? Le système d'aide juridique est quand même bien fait au Québec. Sans vouloir... C'est à cause que les gens ont toujours des préjugés par rapport à l'aide juridique parce qu'ils pensent que c'est des personnes qui sont payées par le gouvernement puis qui veulent pas. Mais moi, je suis en pratique privée puis j'accepte les mandats d'aide juridique puis je suis payée en fonction de mon travail. Là. J'ai juste à justifier le travail que je fais puis ils vont me payer en fonction du travail que je fais. Donc, si je fais 6-7 requêtes, ils vont me payer 6-7 requêtes au prix que je chargerais. Des fois, ils vont le descendre un petit peu. Mettons, je dis 300 de l'heure, j'ai travaillé 10 heures. Peut-être qu'ils vont me le baisser un peu à 200. Mais habituellement, quand tu travailles puis tu le justifies puis que tu démontres que tu as travaillé, ils te le payent. Là.
Puis t'es pas Ok. obligé de faire de l'aide juridique? Non, ou... tu peux refuser, Ok. mais quand tu crois à l'accès à la justice, ben tu peux l'accepter aussi. Par exemple, si la personne n'a pas l'argent, c'est correct. Puis tu sais, il y a des personnes qui, entre-temps, ont plus d'argent non plus. Par exemple, le méga procès des Hells Angels, là, ça fait peut-être une dizaine d'années. Ils étaient tous sur l'aide juridique à un moment donné. Ah Il n'y ouais? avait plus l'argent. Puis les avocats ont accepté quand même les dossiers puis ont été payés en conséquence. Fait que le système d'aide juridique, c'est un mythe, là. Ça paye bien, les avocats. Très bien. OK. Moi, je savais pas. Wow. Moi, Non, j'étais moi non convaincu. Moi, je du pensais que c'est le contraire, petit coude qui coûtait le moins cher, puis ah ouais, go, on le le donne. primat ça. soumissionnaire. Le Ou Ouais, primat quelqu'un soumissionnaire, ouais. quelqu'un qui commence puis qui fait ses preuves Absolument dans pas. Ils te l'industrie. payent tes périodes de préparation, ils te payent tes périodes de procès. Si entre tes procès, tu dois te repréparer, ils te payent pour ta rédaction, ils te payent pour tes gestions. Est-ce que tu connais le cas avant de dire oui? Non. Tu l'acceptes comme ça au début. Tu sais, le client te l'explique un peu, puis après ça, ben tu vois le travail qu'il y a à faire au fur et à mesure, mais tu gardes un petit carnet avec tout le travail que tu as fait, puis habituellement, ils te rémunèrent. Là. Moi, j'ai jamais eu de problème à me faire payer par eux. Très fort. Ouais. Mais mettons, OK, même question, mais dans un système, genre, tu sais, à l'international ou aux États-Unis, le fait que, je sais pas, l'argent achète le silence de certaines personnes, l'argent puisse faire bouger La certaines... corruption. Ouais, c'est ça. Là, ultimement, I guess, ça revient à juste Ben, de la corruption, mais... Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le système, puis j'en ai jamais vu de mes yeux. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a jamais eu? Peut-être que c'est juste pas des dossiers que j'ai touchés, ou peut-être que je suis pas assez dans le haut placé de personnes importantes pour avoir côtoyé ça, mais j'en ai jamais vu depuis 10 ans. Là. OK, ouais. Quand même. I guess, mais c'est un peu, ben, tu sais, en ce moment, c'est Epstein Files, ça va sortir dans 6 semaines, puis j'espère que ça sera pas du passé. là, Je mais- penserais pas, moi. mais c'est ça, on a l'impression que certaines personnes riches sont capables, genre, de s'évincer du système de justice parfois par leur stature, mais est-ce vraiment le cas? Mais là, tu me dis que t'as jamais eu l'impression de ressentir ça. Moi, je l'ai pas senti. Tu sais, est-ce que ça peut jouer au niveau de la sentence après ça? Mettons qu'ils sont reconnus coupables un peu comme Puff Daddy de certains chefs. Ouais. Est-ce que leur statut peut jouer au niveau de la sentence? Peut-être. Parce que, tu sais, ils ont quand même un bon profil comparativement à quelqu'un qui a jamais rien fait. Peut-être que ça peut influencer à ce niveau-là, mais ça changera pas le verdict, je crois, d'un jury. Puis Puff Daddy, Biggie, Tupac, 100%. Ben non, mais est-ce que vous avez écouté le documentaire? Ouais. Mais même moi, je veux dire, je suis un grand fan des hip-hop. J'ai écouté du Puff Daddy, j'ai écouté du Biggie, j'ai écouté du Tupac. Ouais. J'ai vu les films de Tupac, de Biggie, puis tu sais, on dirait qu'on n'a jamais su vraiment c'était quoi, mais dans le fond, il y a beaucoup de monde qui le savait déjà c'était quoi Ouais, aussi. mais Là. c'est circonstanciel. Juste l'histoire là, de il invite Tupac dans le studio, puis il se fait tirer des balles en bas du studio. Tu vas venir me dire que c'était pas planifié? Please, Mais come ça, on. pourtant, en plus, c'était dans le film de Biggie, là. Puis à ce moment-là, il n'y a pas personne qui disait que c'était Puff Daddy, là, avant que toutes ces... Puis même, pourquoi qu'il insiste autant pour qu'il reste? Tu sais, il veut s'en aller en Angleterre, le pauvre mec, aller faire sa musique, puis tout d'un coup, il dit reste, il annule le billet d'avion, puis le lendemain, il meurt. Ouais, Comme, me semble, c'est beaucoup de coïncidences. ouais. En Ouais. tout cas, moi, je trouve. Mais on dirait, ouais, c'est ça, moi, tout, des fois, c'est ça qui me gosse. Je suis comme, c'est beaucoup de coïncidences, on le sait toutes, mais là, il y a le long processus judiciaire Ben, qui fait qu'on n'arrive pas au C'est faire. qu'il doit manquer un petit élément pour être sûr à 100%. Fait qu'il Ouais. faudrait que quelqu'un qui fasse partie du contrat, qui soit crédible, vienne le dire. Puis par jalousie, ça peut pas être une accusation non plus, parce que clairement, on sentait une jalousie de Puff Daddy vers Biggie, là. C'est Il a un pas mobile. aimé que Biggie devienne plus gros que lui. C'est un mobile. C'est un mobile. Tu sais, parce que quand il y a un meurtre, Explique-moi un mobile, ça raison. ça amène à... le mobile vient souvent expliquer la raison du pourquoi la chose Ok. s'est passée. Par exemple, quelqu'un meurt, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi le mobile, pour essayer d'aller comprendre le pourquoi du comment. Mais lui, c'est ça, son mobile, c'est la jalousie. Ouais. Même pour Tupac, c'était ça aussi, là. Est-ce que tu pourrais closer un procès sans mobile apparent ou c'est comme ça fait partie de pour closer quelque chose, il faut nécessairement le mobile? Si Ben- je sais trouver l'arme, trouver la personne, on sait pas trop pourquoi, mais Chris, c'est toi qui l'as fait. Là. Ben, si on sait pas trop pourquoi, c'est sûr qu'on va essayer dans la preuve de comprendre. Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé? Eux vont essayer de montrer un mobile, mais des fois, c'est juste vraiment du monde qui font ça gratuitement aussi, là. Des fois, il y en a pas, là. Ils font juste se promener dans la rue puis ça leur tente de... Une psychose et tout, là, nous affaires là. Ben, c'est Ben, tu arrivé. sais, puis récemment. turcotte, là. Oui.
Je pense pas que Guy Turcotte, il y avait un mobile. Ouais, il y en avait Ben un. oui, il y en avait un dans le fond. 100%, il y en avait un. Séparation avec sa femme, ça? Oui, il y en avait un Parce à qu'il était en 100%. psychose au moment où c'est qu'il a fait l'acte. Ben, en Qui tout dit- cas, Them aisles have been rolled. Them eyes have been rolled. C'était side-eye. J'ai lu le jugement, OK? J'ai lu le jugement. Le premier procès, ils ont cru ça. Le deuxième procès, ils l'ont pas cru. ah ouais, ok. Ouais, il est quand même condamné à prison vie 17 ans avant de demander la permission de sortir. Là. Ouais. Fait que... ils l'ont pas cru. Ils ont pas cru. Comme plusieurs personnes, je pense. C'est quoi ton everyday, ça ressemble à quoi des cas comme fréquents? Parce que là, t'es plus dans le côté criminel au day-to-day. J'avais déjà parlé avec des personnes qui disent putain, ils ont du divorce au civil, ça n'a pas de bon sens. Ça ressemble à quoi au day-to-day des trucs qui rentrent, là, qui sortent pas de la boîte? Oh là? my God. Des DUI. Des ça. vols de chars. Ouais, Oh c'est my ça. God. Mais là, ça a commencé à se calmer. Les vols d'auto, ça a commencé à se calmer. Je te dirais aussi ouvrir des comptes à banque. Hein? Les faux comptes qui s'ouvrent à banque, là, les gens qui se promènent avec des fausses cartes puis qui s'en vont ouvrir des faux comptes OK. Dans le but de... se trouve le compte. d'obtenir une marge de crédit, ou Ah. peu importe. Des vols qualifiés. Beaucoup. Des vols avec violence. Là, essayer de se promener dans des magasins, pousser du monde. Du vol de bouffe. Beaucoup de vols de bouffe ces temps-ci aussi. DUI. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Voies de fait, menaces, les voisins qui chicanent. Oh shit. Ça Qui se rend aux finissent- criminels, ça. Ouais. Ah ouais. Ben, c'est parce qu'il y a des méchantes. Il y en a qui ont des voisins qui se crient pas mal dessus. Là. Tu Ouais. dis que t'es tanné de mettons, ta voisine d'en haut, mais je pense qu'il y en a qui... On dit rien, c'est pas Ben, grave. il y en a qui se crient dessus et il y en a qui utilisent des mots qui dépassent le légal pour manifester leur mécontentement avec le bruit. Violence conjugale. Ouais. Ouais, beaucoup, c'est ça. beaucoup. C'est quoi qui... on en parlait off-cam avant que tu arrives. Là. La ligne entre le free speech puis, mettons, un speech haineux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, comme tu dis, entre voisinage, y a-tu des mots directement qui sont écrits dans un code ou quelque chose? C'est au niveau du harcèlement? Y a-tu une ligne? Parce que la zone est grise, là? Ben, c'est Ouais, parce t'en- qu'il y a ouais. plusieurs. Il y a le harcèlement, il y a le crime haineux, mais ça, c'est vraiment particulier. Ça, c'est un crime vraiment, vraiment spécifique. T'as les menaces de mort, les menaces de lésion. Tu sais, il y a toutes sortes de types de communication. Il y a même les communications répétées. Sans que ce soit nécessairement du harcèlement, parce que le harcèlement, c'est dans le but de faire craindre pour sa sécurité ou sa vie, mais il y a aussi les communications répétées maintenant. Fait que si tu fais juste communiquer Spammer, avec quelqu'un, spam, c'est rendu une infraction dans le code criminel. Même les appels harcelants. Ah, OK. Fait que Puis pas même ici. des commentaires Facebook, mettons. Ça dépend to a certain extent, je dirais. J'ai jamais vu Jusqu'à un ça. certain extent. Ouais, jusqu'à un Traduit à certain moitié. point. Ok. J'ai jamais vu encore d'infraction parce que la personne a commenté trop de fois sur un Facebook, mais j'aimerais ça le voir pour de vrai. Ben, moi, c'est parce Fois, que mais je trouve sinon, que. il y en a là, qui ont des Ouais, des spam. menaces de mort. On parle d'humoristes, quelque Ouais. chose qui en parle fréquemment. Ah, menace de mort, souvent. Là. C'est T'en instantané. as-tu déjà ça, tu eu, toi, pourrais- Moi? Ouais. Ben oui. Ah. Plein. Yes. Plein. Non, mais c'est ça, je me disais, on dirait Toi, que les. personnellement? Ben oui. Ah ouais. Quand Mais- Ça, c'est Mais- comme ton niveau quand tu sais que tu as un certain succès. Si t'as pas Ouais. eu encore tes premières menaces de mort, c'est pas de garde. Ouais, t'es Mange pas tes big, là. Ça va pas bien, notre affaire. C'est ça. Non, mais des fois, les gens, ils C'est des disent... blagues. Ah bon. Les gens, ils pensent que je suis le législateur. Là. Le législateur, c'est la personne qui écrit les lois. Là. Il m'envoie des menaces comme si c'était moi qui écrivais la loi. Je suis comme, monsieur, moi, j'écris rien. J'ai aucun pouvoir décisionnel. Là. Moi, j'ai lu le texte puis je l'applique à des faits. C'est tout ce que je fais. I'm not guilty. Mais il y a des gens qui comprennent pas ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui comprennent très peu. Mais tu sais, c'est correct. On les aime, on les salue. Allô? Il devrait en avoir un peu plus de réglementation, voire de punition là, pour les réseaux sociaux. Là, je trouve que ça en est rendu. Pas juste des menaces de mort, là, c'est de l'intimidation puis tout. Puis à quel point maintenant on peut être capable d'avoir un recours, quelqu'un qui se fait vraiment intimider sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a moyen de venir te voir puis de dire comme hey, regarde là, je suis plus Ouais, capable Je pense là, que man. Y ce a-tu serait moyen au d'envoyer une. civil. Au civil? Ouais. Oui, je pense que ce serait au civil parce qu'il y a vraiment du monde qui se font harceler. Là. Il y a des gens qui se font souhaiter leur mort en ligne. Là. Ouais. Des fois, je vois ça. Des fois, je vois des gens, puis c'est des cris du cœur sur les réseaux sociaux. Ils sont comme, je suis plus capable, on m'envoie ci, on m'envoie ça, on m'intimide. C'est au civil, mais c'est souvent des gens qui sont démunis ou... Tu sais, je trouve ça triste à voir. Là. Ça brise le cœur quand même. Eux, ils essaient juste d'avoir une présence en ligne puis se faire intimider de cette façon-là, se faire souhaiter la mort. Là. Mais c'est vraiment plus au civil qu'au criminel parce que j'ai l'impression que la police a encore de la misère à vouloir intervenir avec tout ce qui est réseaux sociaux. Tu sais, quand c'est plus clair puis c'est pas des menaces voilées,
là, ils vont intervenir. Mais souvent, les gens sur Internet vont faire des menaces voilées ou des choses comme ça. Mais ils sont intervenus récemment avec Discord. C'était Discord, puis l'autre plateforme Telegram. Parce qu'il y avait des groupes qui ils faisaient de la propagande haineuse. Là. Donc, ils visaient une communauté précise. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'était de la propagande haineuse. Puis ils ont réussi à remonter aux adresses IP puis à arrêter les gens. Puis ils ont reçu des peines quand même significatives, là. 12 mois de prison quand même. Donc, Ben, tant mieux pour ils vrai. sont capables de remonter. Mais je pense qu'il faut passer le message que... À un moment donné, il faut passer le message que ça se fait pas. T'sais. Même si tu es derrière un profil ou un compte Discord, ils sont capables de remonter à toi. Là. Mais il faut que quelqu'un porte plainte pour ça. Tu parles de la police. Est-ce que... Parce que moi, j'ai une expérience... On a une expérience personnelle avec un truc où est-ce qu'on aurait aimé porter plainte, puis finalement, la police avait pas de moyens. Puis c'est un peu ça ma question. Est-ce que tu trouves que la police, des fois, manque de moyens? Pour te mettre en contexte, on s'est comme fait cloner nos cartes SIM, genre frauder nos comptes de banque, puis tout. Puis on a monté un dossier, ça a duré pendant une semaine. On arrive à la police, on dépose une plainte, puis la seule réponse qu'on a, c'est comme... On en a tellement chaque jour qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis c'est mort dans l'œuf, tu sais. On est comme, OK, fait que cette personne-là est encore aujourd'hui en train de frauder qui mieux, tu sais. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire comme, ah ouais, là, il y a un travail policier qui a pas été bien fait, là? Je sais pas si ça l'a pas été bien fait ou c'est vraiment un manque de ressources, parce que t'es pas le premier qui dit ça, là. Il y en a plein sur des cris de détresse que je reçois dans mes messages. Salut, j'ai été voir la police, ils m'ont dit qu'on pouvait rien faire. Vous êtes vraiment pas les premiers, mais c'est sûr qu'il y a des coupures dans tout, là. Puis il y a certaines ressources. Je sais pas pourquoi ils priorisent certains dossiers. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus urgents, là, les crimes contre la personne et tout ça. C'est sûr qu'en termes de gravité, j'imagine qu'ils doivent les trier, mais peut-être, je trouve ça bizarre qu'ils n'aient même pas fait une ouverture de dossier. Parce que leur idée, c'est... On avait réussi à retrouver un numéro. C'est un numéro de téléphone qui se faisait passer pour moi en clonant les cartes SIM de l'entreprise. On a comme 5 téléphones là-dessus. Puis on a réussi à retrouver un numéro à Montréal. Puis on fait, ouais, mais vous le savez, là, même si on remonte avec l'adresse IP, c'est probablement genre des gens au Bangladesh qui font ça de leur vie. Fait que, tu sais, on a beau remonter la piste, on retrouvera jamais... J'ai fait, ça vous tente-tu d'essayer? C'était juste parce que c'était juste un trop petit cas, tu sais, c'était pas des millions, parce qu'après, avec des centaines de milliers de dollars, mettons, il aurait peut-être ouvert le dossier. Ouais, puis on n'a pas le fonds de pension de 150 000 employés non plus en même temps, là. On était 2, 3 à se faire pogner pour ça, là. Même pas de fonds de pension. Même pas de fonds de pension, travailleur autonome, Mais les crimes technologiques, c'est toujours compliqué. Ça prend un enquêteur, puis une équipe, puis ci, puis ça, puis une adresse IP. Je pense que ça dépend de la gravité, probablement, parce qu'ils sont débordés, là. Mais des fois, c'est juste d'ouvrir le dossier, parce qu'après ça, c'est Desjardins qui ont fait qui redonnait de l'argent, je pense 1 000 $ pour les personnes qui sont faites frauder par... je l'ai eu, moi. Tu l'as-tu, finalement? Moi, je l'ai pas eu. J'ai pas checké. Ouais, avec un numéro d'événement, souvent, les compagnies d'assurance sont capables de couvrir. Moi, juste d'ouvrir la plainte pour dire, regarde, elle est là, je m'en fous, elle est à quelque part dans vos dossiers. Fait que moi, je peux me baquer plus tard, mais vu qu'ils l'ont jamais ouvert, j'ai comme pas réussi à me faire prouver ça. Fait que j'ai même pas eu cet argent-là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aurais juste voulu être à quelque part. Mais moi, je pense que le gouvernement, puis là, tu sais, on remet toujours trop genre, il faut que le gouvernement se fasse ça. Mais là, de la fraude, il y en a tellement, man. Aujourd'hui, j'ai encore eu 2 appels là, de numéros, puis il est marqué, là, ils sont rendus pas pires, là. Je sais pas si c'est Belle qui fait ça, là. Il est marqué possible fraude sur le call, tout ça. Fait que je trouve ça bien, mais crime, il devrait avoir une équipe de cybersécurité. Les Avengers. Les C'est vrai que ça serait bien. Pour vrai, parce que, tu sais, puis là, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais tu sais, nos parents, nos grands-parents, ils sont sujets à se faire avoir par ce genre d'affaires-là. C'est pour ça que c'est important de faire de la prévention. Ouais, ben moi, j'ai eu des bonnes discussions souvent avec mes parents genre, à propos de ça aussi. Là, je fais des vidéos souvent là-dessus, là, un peu. Quand je vois qu'il y a un nouveau scam, j'essaie de l'expliquer un peu. Là. À un moment donné, c'était les policiers. Le monde se faisait passer pour la police, puis t'es sous mandat aussi ou ça. Pendant un bout de temps, il y a même eu des gens qui se faisaient passer pour des avocats. Fait que, tu sais, expliquer un avocat va jamais vous demander de mettre de l'argent en dessous d'une roche devant votre patio. Comme ils vont pas vous demander ça, il y a personne qui va faire ça. L'avocate avec Yes Mécan, c'est ça? Je sais pas. Vous en rappelez pas de ça? Ouais. La fausse avocate.
Vous vous rappelez pas de ça? Avec Yes McCain, non? C'est une fausse... Ok, ben toi, tu sais quoi, ouais? Ok, Ouais. ok. T'as l'air d'en savoir plus que moi, Ouais. peut-être. J'ai déjà eu des interactions, là, il va venir dans les commentaires après. Là. Ah ouais! Oh, chiche! Ok. Nice, viens Ben non, mais elle se faisait passer pour un avocate, puis finalement demandait des sommes en échange de services qu'elle finalement donnait jamais. Puis Ben, les c'est- détenus pensaient Ah ouais. vraiment que c'était Ouais. une avocate. Là. Ouais. Les détenus, elle appelait les gens en prison, puis elle prenait le contrat, elle appelait les autres avocats, puis elle disait « OK, je vais prendre le dossier », puis finalement, ben, elle se présentait juste jamais à date de cours. Il y a eu un documentaire Crave. Ah ouais, ça, j'ai pas vu ouais. encore. Ok. Mais genre, Yes Megan s'est fait prendre là-dedans aussi. Ah fait que c'est pour ouais, ça ok. que. Puis, et plein d'autres. là. Ouais. Mais, ouais. Puis pour essayer de prévenir ça, puis tout, puis je veux pas te mettre trop de pression sur tes épaules, ça serait quoi tes meilleurs conseils pour pas se faire avoir par des fraudes de même, ou tu sais, juste de rappeler, ou tu sais, Ben, dans moi, je tes rappelle vidéos, mettons, qu'est-ce que t'expliques, là? que le nom de tous les avocats sont sur le bottin des avocats. Donc, s'il y a un avocat qui t'appelle, tu peux juste aller sur le site, c'est gratuit, ça s'appelle bottin des avocats. Tu tapes Ils ont fait de ça la- simple. Ouais, tu tapes le nom de la personne, puis tu vois son adresse, son numéro de téléphone, tu vois toutes ses affaires, toutes ses informations. Puis à partir de là, tu es capable de contre-vérifier si c'est un membre du barreau ou non. Tu peux même appeler le barreau. Même si tu n'es pas capable d'utiliser un Internet, tu peux juste appeler le barreau, puis tu demandes est-ce que cette personne-là est membre, puis ils sont capables de te dire si oui ou non elle est membre. Avec les policiers, c'est un peu plus dur. Là. Ils peuvent dire n'importe quelle matricule. Là. Je pourrais dire je suis l'agent Jones 9953. Tu sais, c'est un peu plus dur, mais je demanderais quel poste de quartier, puis quitte à rappeler, en cas de doute, tu rappelles au PDQ, tu dis salut, tu es du poste de quartier 21, est-ce que je peux parler à l'agent Jones? C'est qui ça, l'agent Jones? Fait que c'est de même que tu es peut-être capable de toujours contre-vérifier. Quand il y a question d'argent au téléphone, de prendre les informations puis de contre-vérifier, je pense que c'est la meilleure chose avant de prendre panique. Là. Moi, j'ai une question. Tu as parlé du barreau, OK? J'ai écouté Suits. Ouais! Alors, je sais tout. Et voilà. Fait que j'étais un petit peu avocat, moi aussi. Ça me semble, pardonnez mes mots, mais crissement intense, le barreau. Ben, ça dépend. C'est juste que c'est beaucoup de matière en peu de temps. Fait Mais est-ce que... Excuse-moi, juste poser la base de ma question, là, mais est-ce que c'est nécessaire de tout apprendre ça par cœur, mettons, considérant qu'on a les outils qu'on a aujourd'hui? t'as même pas besoin de le savoir par cœur. Les gens pensent que... Oh, mon chien, il essaie de monter. Oh, excusez, il peut venir s'il veut, c'est pas grave. Non, elle va mettre du poil partout. Les gens pensent que c'est du par cœur. Le barreau, c'est juste de l'organisation. T'as le droit à tous tes outils. OK. T'as le droit à tout. Faut juste que tu t'apprennes à travailler avec tes outils sans Internet. Fait qu'il faut que tu apprennes à travailler avec tes livres, mais t'as pas besoin d'apprendre par cœur toutes les affaires. Faut juste que tu aies une technique d'étude puis une technique de recherche rapide. Comme ça. Moi, j'ai pas trouvé ça si pire. Du moment que tu sais travailler avec tes questions, ben ça va bien. Tu vois la grosse trame de faits, tu cibles la question, tu recibles la question, puis après, tu vas chercher dans tes outils, puis la réponse est là. Mais pourquoi sans Internet? Parce que j'imagine qu'ils sont old school. C'est ce bout-là, on dirait qu'il me terrifie. En tout cas, j'ai toujours l'impression d'entendre des histoires de quelqu'un qui a fait le barreau, puis tout, c'était comme, il était indisponible socialement pendant 1 an, genre, puis... Ah, mais ça, qu'ils sont mal organisés, là. OK. Moi, je pense que c'est juste que tu t'es mal organisé. Je pense que si tu gères ton barreau comme, par exemple, un 9 à 5, puis tu gardes ta vie autour, ça va bien aller. OK. Il faut pas que tu te déconnectes de tout. C'est pas sain. C'est pas la meilleure façon de faire les choses. Gère-le, mets tes blocs d'études comme si c'était ton travail, puis après ça, ben continue à vivre ta vie quand même. Là. Moi, c'est de même que je l'ai approché, puis ben, je l'ai passé du premier coup. Fort. Fait que, Hein? mais l'affaire, c'est que c'est plus de la gestion de stress que d'autres choses. Fait que c'est sûr que si tout ce que tu fais, c'est que tu penses à ça tout le temps, tu vas paniquer, puis probablement que tu vas penser que c'est trop gros pour ce que c'est, puis après ça, c'est là que tu vas couler. Puis c'est un si high stress parce que tu peux pas le réessayer tout de suite, faut que tu le refasses au complet après? Ou... Ouais, faut que tu le refasses. C'est beaucoup de sous. Ouais. C'est du temps. Faut que tu le refasses, mais C'est combien faire le barreau, maintenant? moi, ça m'a coûté à peu près 9 000, presque 10 000, là, Quand même, ouais. avec les livres puis tout. Ouais, puis tu Ouais. sors d'un bac, puis... Sors-tu du bac ou d'une maîtrise? Non, tu sors du bac. Ouais. ok, Mais moi, c'est je suis sortie de la maîtrise. J'ai fait une maîtrise aussi. Fait Ok, que, ouais. mais, tu sais, on est encore jeune dans ce temps-là. Si tu as tout fait en ordre puis que tu n'as pas passé par 8 chemins, techniquement, tu as autour de 23-24 ans. Là. Fait que c'est pas si vieux. Quand même, non, c'est sûr, mais c'est sûr que tu mettons 9 000 10 000 quand t'as C'est 23 beaucoup de ans, sous. c'est plus d'argent. beaucoup de là. sous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu es tout de même respecté dans le milieu à 23-24 ans? Quand t'as non. pas... C'est ça. Ah ouais, à quel point il faut que tu... Ben, à quel point il y a de la...
il y a la hiérarchie dans le milieu. Tu sais, on voit les vieux avocats de New York, là. Tous des bons vieux bonhommes blancs d'un certain âge. Là. Et, ben, en tout cas, dans les films que j'écoute, c'est souvent des hommes blancs assez âgés. Mais quand t'arrives, surtout une femme à genre 23-24 ans, c'est quoi la vision de tes pères? As-tu moins de job? C'est au niveau vraiment... Est-ce que tu le ressens, cette hiérarchie-là? Moi, je l'ai ressenti. Personnellement, je l'ai ressenti. C'est sûr qu'il faut que tu apprennes à mettre ton pied par terre, il faut que tu apprennes à te faire respecter dans ce monde-là, parce que autant qu'on est de plus en plus de femmes en droit, autant que c'est encore un milieu d'hommes. C'est hyper conservateur. C'est vraiment comme... Vous m'avez posé la question tantôt, est-ce qu'il y a des gens qui me jugent à cause des réseaux? 100%. Parce que c'est un milieu qui est vraiment old school. Puis au début, j'ai eu des altercations avec des... Comment qu'on pourrait dire ça? C'est des avocats qui ont essayé un peu de m'intimider. Ils voyaient que j'avais de la clientèle, ils étaient peut-être pas nécessairement contents ou peu importe. Puis j'ai eu des 1 à 1 avec eux en disant « J'ai l'âge d'être ta fille. » Tu sais, j'ai l'âge d'être ta fille... j'aime pas trop le comportement, puis sache que ce soit vrai, que ce soit faux, ce que j'ai entendu, je l'ai entendu. So, maintenant, tu le sais que je l'ai entendu, puis ça l'a changé l'attitude. Ça l'a changé l'attitude, mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses tes preuves, là, t'as pas le choix, là. Comme dans un peu n'importe quoi, mais ouais, je l'ai senti au début, c'était difficile. T'arrives là, t'as 23 ans, t'as plein de clients, puis les gens sont comme... Mais comment qu'elle fait? T'as pas passé par le chemin régulier d'aller dans un cabinet, rouler ta bosse, avoir des cas de merde au début, puis là, faire tes dents, te prouver, puis ainsi de suite. Le fait que je vais le mettre entre guillemets, mais ce fame-là, cette clientèle-là est comme arrivée sur un plateau d'argent pour toi, mais tu as travaillé pour tes réseaux puis faire ton marketing. Là, je dirais que au début de ma carrière, je suis partie tout seul, mais j'étais dans un cabinet, mais je travaillais pour moi. Puis il y a un avocat qui m'a donné un dossier. Puis il m'avait dit... Tu sais, arrange-toi avec ce dossier-là. Puis là, j'avais dit OK. Puis c'était une histoire de kidnapping et tout ça, sans vouloir donner trop de détails pour pas qu'ils se reconnaissent, là. Puis j'étais comme, ben voyons. Fait que là, j'avais commencé à travailler dans le dossier. Puis j'avais réussi à trouver un petit loophole dans le dossier pour essayer de sortir le client de là. Puis il a été acquitté. Mais ce client-là faisait partie d'une gang. Fait qu'il m'a donné à tous ses amis. Des petits pas fins. Ouais, des petits pas fins. Puis... Fait qu'il était responsable. Ben, il a été acquitté. Ben, il était content de son service. Ouais, il a été content de son service. Fait qu'il m'a référé à tous ses amis. Puis là, ben, j'ai fait d'autres miracles autour de ses amis qui m'ont donné à leurs amis, qui m'ont donné eux à leurs amis. Puis ça a comme fait une traînée de poudre. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Mais c'est un avocat qui m'a donné ce dossier-là qui a fait un peu la traînée de poudre après ça, puis ça l'a juste continué. Je te dirais que les réseaux, ça m'a ouvert sur une nouvelle clientèle que j'avais pas nécessairement avant, là. Avant, j'étais vraiment centralisée plutôt à Montréal avec un certain type de petits tannants. Puis les réseaux sociaux m'ont... C'est ça dans la littérature, petit tannant? Ben, on pourrait créer le mot. Mais ça... TikTok puis tout ça m'ont amené à un autre type de clientèle. Puis c'est rafraîchissant, tu sais, des premières offenses, des monsieur, madame, tout le monde, des mères qui ont leurs enfants. Fait que beaucoup de tribunal jeunesse. Aussi, j'aime ça. Je trouve ça vraiment le fun, le tribunal jeunesse. Ça donne une autre vision, puis ça donne une possibilité de faire un changement. Tu sais, les contacts que tu as avec les adolescents, tu es capable de peut-être essayer de pas leur faire la morale, mais de leur faire réaliser des choses. Fait que je trouve ça le fun. Fait que TikTok... merci. Comment qui est crunchy, puis I guess que tu as déjà répondu à ça avant, là. Tu connais Star Wars? Oui. Oui, parfait. Hey, je m'en vais quelque part. Restez avec moi, on embarque dans le bateau, on pague ensemble, OK? J'ai l'impression que quand tu choisis d'aller au criminel, c'est comme si tu choisissais les Sith, genre, versus les Jedi, genre. Ça valait la peine, quand même. Faudrait que tu fasses comme au montage, que tu mettes les deux bonhommes qui apparaissent. Ouais. Genre... Voilà. C'est moi qui fais ça, c'est le montage. C'est le montage, je te garantis qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est pas que ça me fait pas. Ouais, comment tu te sens avec ça quand... Genre, pourquoi d'un, t'as fait ce choix-là? D'aller défendre des petits tannants, puis comment tu te sens quand tu défends de quoi qui est moralement difficile? Il faut que tu vois ça plus loin que la personne. C'est ça que j'essaye souvent d'expliquer au monde. Là. Faut que t'arrêtes de... Faut pas que tu t'arrêtes à la personne que tu as devant toi. Faut que tu vois de la plus grosse photo. Un peu... cette personne-là a des droits, puis c'est ça que tu dois regarder. Fait que moi, je trouve ça toujours challengeant de voir est-ce qu'ils ont fait la fouille comme il faut, est-ce qu'ils ont donné leurs droits, est-ce que le droit à l'avocat a été respecté. C'est ça que j'aime, aller gratter dans ces droits-là qui appartiennent à l'individu. Fait que souvent, tu vas au-delà de la personne que tu as devant toi. Comme elle, techniquement, sa version, j'en ai pas besoin. Je m'en vais au-delà d'elle, puis je m'en vais dans plus la base du droit.
La charte et tout ça, c'est mes dossiers préférés. Fait que toi, c'est plus de... Ok, c'est ça, c'est de bien... comment je pourrais dire? Non, c'est un checklist. Ouais, t'aimes jouer avec la loi pour être sûr qu'elle est vraiment respectée à la lettre. Genre. Exact. Ouais, s'il y a un détail, si tu me donnes la possibilité, là, un micro-détail, là, je tape dedans. C'est sûr à 100% que je tape dedans si tu me donnes l'opportunité d'y aller. Puis aussi, ce que j'aime, c'est des fois les... Tu sais, on va prendre pour acquis que tout le monde est de bonne foi. C'est le principe général, c'est que tout le monde est de bonne foi. Ouais. Mais des fois... OK, on va faire l'exercice. Des fois, il y en a des petits coquins qui, pour une raison X ou Y... Des petits coquins. Ouais, des petits coquins, des fois, qui vont à la police puis qui disent pas toute la vérité. Ouais. Fait que ça aussi, c'est le fun. Des fois, quand tu réussis à tomber sur des dossiers puis tu vois vraiment que c'est pas vrai, là, ça, c'est magnifique. Mais parce qu'au final, après ça, tu leur rentres dedans. Parce que quelqu'un que tu défends, tu dis? Par exemple, on accuse mon client, je te donne un exemple, on accuse Carlos d'avoir menacé Pierre avec un couteau. Puis là, ben tu dis, ben voyons donc, ça s'est fait dans un bloc appartement, je peux pas croire qu'il n'y a pas de caméra. Fait que là, tu demandes les caméras, puis là, tu obtiens les caméras, puis là, tu te rends compte que Carlos et Pierre se sont vus dans le corridor. Excuse-moi, j'ai de l'air pogné, mais le chien est en train de tout faire tomber les choses. C'est Momo, ça? Ouais. Bon. Non, c'est pas Momo. Ben oui, c'est Momo. Momo, ça. Bon, ben Momo, viens ici. Attends, on va ramasser Momo. Momo va venir. Il est à Momo. Et Momo va faire son témoignage. Bon, tiens, Momo. Fait que Momo va rester ici parce que Momo est pas fine, là. Mettons, là, tu te rends compte, là, tu prends les caméras, puis tu te rends compte que oui, ils se sont croisés dans le corridor, mais il n'y avait pas de couteau, finalement. Mais tu sais, on dirait que des fois, la police porte quand même plainte, puis je sais pas s'ils obtiennent les images après ou peu importe, puis là, ben, tu fais le procès, puis t'as du plaisir. Parce que t'es comme, il est où le couteau? OK. Montre-moi le couteau. Ça, c'est vraiment le fun. Tu fais juste attendre pour ça. Mais si, parce que tu dis, mettons, le... Argumenter avec toi, ça doit être tough. Ouais, sûrement. Genre dans la vie, là. J'argumente pas dans la vie. Pour de vrai, là, c'est vraiment plate à dire, mais des fois, je dis ça à mes amis, si je suis pas payé, je vais pas argumenter. Là. J'ai vraiment pas le temps. C'est bon. Franchement, là, j'ai pas le temps. Là. J'ai argumenté toute la journée, là, ça me tente pas dans ma vie personnelle. J'ai une question côté légal, parce que tu disais, si tu trouves un loophole, est-ce que ça peut faire tomber tout par après? Mettons qu'on trouve de la coke dans un véhicule, mais la fouille a mal été faite parce qu'il n'y avait pas raison de fouiller le véhicule à la base ou l'arrestation à la base valait pas. Mais monsieur a quand même 2 kilos de coke sur lui. Tout tombe parce que l'origine a mal été faite. Fait que si la chaîne n'a pas bien été faite, tout vaut plus la peine d'être poursuivi, puis il n'y a plus rien. Exact. Fait que toi, c'est ça, c'est d'aller trouver cette petite faille-là. Mais côté moral, là, intérieurement, là, tu te sens comment? Ah ben. Ben, rendu là, la police a un travail à faire. Il faut le faire comme il faut. Il faut le faire comme il faut. Non, mais là, il y a un criminel qui va être relâché, finalement. Ben, il fallait faire la job comme il faut. Moi, je suis pas le décideur. Hein. Non, je comprends. Moi, j'ai pas de pouvoir décisionnel. Moi, ce que je fais, c'est je pense qu'il y a un problème, puis j'explique le problème est où, puis quelqu'un est payé pour décider. Puis si la personne décide que les droits n'ont pas été respectés, bien, les droits ont été respectés. Puis au pire, c'est une leçon pour la police pour la prochaine fois de... Quand t'es pas sûr, t'agis pas comme ça. Puis il apprend à partir de ça aussi. Là, on apprend de nos erreurs. Fait que, tu sais, si c'est un jeune puis il pensait bien faire, ben on lui dit non, c'était pas correct cette fois-ci. Puis la prochaine fois, il va mieux faire, j'imagine. Là. C'est pour ça que tantôt, quand tu m'as demandé est-ce que tu défendrais quelqu'un qui est coupable, il y a plein de fois que je sais qu'ils sont coupables. Là, ils l'ont la drogue sur eux, sur le sac ici. Ils l'ont là, dans le sac. Momo. Puis, exact. Momo est loadé de... Puis ils ont quand même été acquittés. Là. C'est fucked up, ça. À cause d'un loophole que t'as trouvé, mettons. Ben, ils n'ont pas le droit d'aller, mettons... Puis j'en ai parlé, là, j'ai fait un story time avec ça. À un moment donné, le client m'avait donné l'autorisation. Ils ont été identifiés. Ils arrêtent le char parce que je pense qu'il n'y avait pas le feu arrière allumé, là, ou peu importe. Il y avait un feu arrière brûlé. Puis ils s'en vont voir le passager, puis pour aucune raison, ils commencent à fouiller le passager. Pourquoi tu fais ça? T'as pas le droit. Il n'y a rien dans la loi qui te permet d'aller fouiller le passager. Fait que on a fait acquitter le client, mais il y avait vraiment la drogue sur lui. Fait que 100%, il était coupable. Ouais, fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que je peux me promener comme je veux avec notre... Non, absolument pas. Tu ne te promènes avec rien, pantoute. Mais comment... un autre truc que je n'ai pas mis dans les questions, mais ton point de vue, on n'est pas en train de défendre personne ou de vouloir gagner une cause. Comment le système judiciaire, des fois, m'apparaît un peu weird, qu'on se base sur un jury qui peut quand même, des fois, être... C'est difficile d'avoir des gens vraiment parfaitement impartials dans la vie, genre? Trouves-tu que notre système il est bon ou il peut... Pas qu'il est mauvais nécessairement, mais qu'il y aurait place à amélioration?
J'en ai jamais fait encore. Ok. Mes Vendangerie? premiers sont à venir. OK? Je suis vraiment contente. C'était dans ma to-do list de choses à faire dans ma vie, avoir des dossiers devant le jury, puis mes premiers s'en viennent éventuellement, mais c'est toujours un aléa. Hein? Les gens vont venir dire non, moi je suis impartial, puis c'est un peu un aléa parce que tu peux pas lire dans la tête du monde, mais ça marche bien dans pratiquement toutes les juridictions. Là. C'est pas juste au Canada, c'est de même aux États-Unis aussi, puis c'est de même partout. Partout dans le monde, c'est cette façon-là. Il n'y a rien, je pense, qui peut nous permettre de prévoir un peu ce qu'ils vont venir choisir ou pas. Il faut juste que tu te bases sur leur bonne foi puis sur le fait qu'ils sont pas contaminés ou peu importe. Puis si tu penses qu'ils ont été contaminés ou tu entends des choses, ben c'est à toi de lever le drapeau puis de dire « Hey, il y a peut-être une problématique à ce niveau-là » ou peu importe. Là. Mais ça me semble être peu de gens pour avoir un si grand pouvoir. Moi, je me suis fait appeler pour être jury à un moment donné, puis je suis arrivé là-bas, puis j'ai dit non, c'est sûr que je serais pas impartial. C'est sûr que je vais juger, genre, puis tout ça. Là, puis, c'était un jeune, il n'y avait pas d'enfant, mais c'était un jeune. Mais, tu sais, j'étais comme, oui, je vais juste me fier à mes valeurs, mon jugement, fait que je serais pas, genre, bon. Puis ils ont fait, OK, bye-bye, voici 60$ pour ta journée, puis bye-bye. Ouais, c'est ça qu'ils font Mais à la section du jury. Mais c'est ça, mais je trouve que c'est peu de gens pour un si grand pouvoir. Parce qu'après ça, le juge, il peut-tu faire ouais, c'est un peu fucked up ce que vous avez décidé le jury. Mais puis... à la base, pourquoi il y a des procès devant le jury? C'est qui décide s'il y a un procès devant le jury ou pas jury? C'est par infraction. Des fois, les infractions te permettent d'aller soit devant le jury ou non. Ça dépend. Par exemple, un vol qualifié, tu peux y aller, mais La défense va demander d'y aller? Ou... c'est ton choix stratégique. Techniquement, une agression sexuelle, tu pourrais y aller. Est-ce que stratégiquement, c'est la meilleure décision? Il faut toujours que tu évalues ton dossier pour savoir à quel point c'est sympathique ou non. Tu sais, mettons un déchargement d'arme à feu, tu peux y aller. Même s'il a tué personne, tu peux y aller. Mais si ton client a un profil qui n'est pas nécessairement sympathique, tu veux pas y aller. Tu sais, tu veux pas que le jury soit contaminé. Tu sais, tu peux des meurtres, c'est automatique. Tu t'en vas devant le jury. Tu peux y aller avec des dossiers qui sont plus sympathiques. C'est des fois des homicides involontaires ou des choses de même, des trucs de self-defense, un peu de la légitime défense. Là. Il y en a eu un cette semaine, un acquittement d'ailleurs là-dessus. Okay, c'était quelqu'un qui avait défendu sa maison, puis c'était hier qu'il était acquitté. Au Québec? Oui, c'était à Saint-Jérôme. Il a défendu sa maison, puis c'est quelqu'un qui venait, puis le gars, il est mort, puis le jury l'a acquitté. Fait que c'est des choses comme ça qui sont un peu plus limites, puis qui sont moins sensibles. Ça peut être stratégiquement une bonne idée. Pour aller sentir le pouls de la population en même temps, dans le fond, tu sais que tu vas avoir les gens de ton côté, c'est ça que tu veux dire par sympathique, là? Ben, c'est pas nécessaire. Il y a Pas de personne ton qui va côté. se réjouir que quelqu'un soit Non. mort, mais c'est sûr que c'est vraiment moins sensible que des enfants qui se font blesser, ou peu importe. Tu sais déjà que si tu t'en vas devant le jury avec ce type de dossier-là, tu pars avec des strikes. Mais Guy Turcotte, mettons, ça a été fait devant le jury? C'est un meurtre. Ah, c'est Automatiquement, tu y automatique, vas. c'est ça que tu dis. Mhm. OK. Moi, je- Automatiquement, tu y vas. Mais c'est sûr que il partait avec des strikes en partant, là. Des body strikes. Il avait perdu en tout cas. Ouais. Voulez-vous revenir sur... Attends un peu, parce que là, on a slidé à gauche à droite dans pas mal d'affaires. Là. Ouais. Ok, ouais. Si je poursuis le McDo pour un café trop chaud, tu me trouves-tu niaiseux? C'est arrivé. Oui, mais je sais, je c'est sais. arrivé, mais c'est pour ça. En fait, c'était une question qu'on voulait ouvrir pour aller parler de C'est la poursuite un peu... jurisprudence, ça? C'est ça? Il y en a. Mais. En fait, on voulait parler de poursuite un peu niaiseuse, là, ultimement. Qui là, crée puis- des préjudices. Qui... Ouais. Ben, je veux pas dire que c'est niaiseux, parce que je pense qu'il n'y a aucune poursuite qui est niaiseuse, si on Aucune? peut dire ça comme ça. Ok. Tu sais, C'est à mon tour de faire les side-eyes là-dessus. Aucune? j'aime mieux ne pas qualifier les poursuites. Tu sais, Ok. Je suis d'accord. si vous voulez les qualifier, libre à vous. Parfait. Moi, Parce que j'ai- tu as l'impression que tu vas manquer de job à un moment donné, fait que c'est comme OK. Non, c'est juste que j'ai un devoir de réserve quand Ouais, même. faut Fait le que respecter. j'essaye de faire attention à la façon que je qualifie, mais on l'a vu cette semaine, là. Quelqu'un qui poursuit un salon de coiffeur parce que c'est un salon de coiffeur homme, puis pas un salon de coiffeur femme ou peu importe, là, c'est arrivé. Non-binaire. C'est Il n'y ça. avait pas la catégorie non-binaire sur le site Ouais. web. Tu sais, il y a des poursuites pour tout le monde, là. Il y a des poursuites pour tout le monde. Mais un café chaud, ça dépend, là. Tu sais, si t'es brûlé au 4e degré l'intérieur de la bouche... Je comprends. Ça, oui, à ce niveau-là, mais tu sais, si, mettons, on reprend le dossier du salon de coiffeur, je veux dire, après ça, va-tu falloir obliger tout le monde d'adapter tout pour cette minorité de personnes-là, tu sais. C'est Fait que sûr. ça demande des investissements majeurs
quand même pour cette entreprise-là, puis là, finalement, elle doit payer pour cette personne-là. Puis je veux pas créer de préjugés ou quoi que ce soit, là, ceux-là qui m'entendent m'écoutent, là. Je veux juste essayer d'en parler avec une avocate. OK? Ça s'appelle Sans opinion. Jetez-moi pas des... Fait que bref, non, mais tu sais, c'est juste comme... ça va créer préjudice. Il va y avoir un précédent à tout ça, dans le fond, là, tu sais. Fait que... faut laisser ça aller. Toi, t'es d'accord? Est-ce que tout le monde puisse poursuivre tout le monde pour des... Je marche des œufs, là, mais pour des petites affaires de même, des petites... Comment qu'on peut verbaliser ça? Ouais, j'ai de la misère, moi aussi, là. Je vous laisse avec celle-là. Il y a des requêtes, des fois, en rejet sommaire. Là. La Cour, des fois, peut décider de pas... De rejet sommaire. Des fois, ils peuvent décider de... Okay. S'ils voient que ça vaut pas la peine puis que c'est pas fondé en droit, ils peuvent le balayer. Là. Okay. C'est déjà arrivé. Ils disent non, ta requête n'est pas fondée en droit, on la rejette. Automatiquement, ça fonctionne pas. Mais c'est sûr que si un citoyen décide d'introduire un recours, c'est un peu difficile de vouloir lui refuser parce qu'après ça, il va dire la justice n'est pas accessible à tout le monde. Fait que c'est sûr que ça peut créer un précédent parce que si vraiment là on est condamné parce qu'il y a femmes et hommes, c'est vrai que tout le monde va devoir changer parce qu'après ça, il va pouvoir poursuivre tout le monde. Ouais, fait que c'est sûr que ça crée un précédent puis après ça, tout le monde va devoir s'adapter en conséquence. C'est même Starbucks, ils adaptent leur température, ils mettent la température plus froide puis tu peux demander extra chaud. Au cas où. Fait que je sais pas s'ils se sont basés avec le jugement qu'il y a eu ou peu importe, mais c'est sûr que ça crée un précédent. Là, il a fait appel, dans le fond, parce que là, moi, là, celle-là va être stupide comme question. Il y a plusieurs paliers, hein? Tout à l'heure, tu as parlé du civil, après ça, tu as les cours suprêmes. Lui, il a fait appel à qui, au départ? Je suis pas certaine, mais c'est 500 $. Habituellement, c'est les petites créances, mais techniquement, c'est pas une créance. Il faudrait que je regarde si c'est la Cour du Québec, parce que ou même la Commission des droits de la personne, il faudrait que je regarde c'est quoi exactement, parce que je vais pas dire n'importe quoi, parce que lui, ce qu'il dit, c'est probablement, puis je vais pas dire n'importe quoi, lui ou elle, là. Je sais pas comment qui... Ben non, je peux pas dire ça, la personne, elle s'identifie à aucun genre. Ça serait non-binaire. Mais la personne non-binaire, si elle dit que c'est ses droits qui ont été atteints, peut-être qu'elle a été directement à la comité... la Commission des droits de la personne, je sais pas exactement, fait que je peux pas parler à travers mon chapeau. Faudrait que je me renseigne un peu plus, mais ça dépend du droit que tu invoques ou le préjudice que tu invoques. Okay. Mais habituellement... C'est quoi les différents paliers? Si on part du plus bas, tu as les petites créances. Les petites créances, c'est juste du civil. OK. Fait que ça, quand on dit au civil... Oui, c'est ça. Quand on dit au civil, c'est les petites créances. Non. Le civil, c'est tout ce qui est, par exemple, contrat. Ou, par exemple, pension alimentaire, divorce, toutes ces choses-là qui ne sont pas criminelles ou qui ne sont pas pénales. Pénal, c'est tout ce qui est infraction réglementaire. Donc, il y a la Cour municipale, il y a la Cour du Québec, puis des fois, tu peux aller jusqu'à la Cour supérieure quand tu veux les monter de plus en plus haut. Puis après ça, il y a le criminel. Nous, on a aussi la Cour municipale. Il y en a des dossiers, là, mettons des vols de crevettes à 59 $, là, tu t'en vas à la Cour municipale avec ça. Ça me semblait oddly spécifique. C'est du déjà vu. Non, mais j'ai vu des gens, ils volaient des crevettes, là. OK. Mais j'imagine qu'il y avait faim ou, je sais pas, peut-être qu'il y avait un souper. Les temps sont durs. Après ça, il y a quelqu'un qui a mis un papier pour dire il a volé mes crevettes. Puis comme... Non, c'était au Provigo. Là. Il sortait avec son panier avec des crevettes dedans. OK, toi, t'étais là. Puis après, il y a la Cour du Québec. La Cour du Québec, c'est presque tous les crimes en général. Il y a la Cour supérieure, ça, c'est comme les crimes qui peuvent aller devant le jury. Ça, c'est comme le palier supérieur. Après, tu as la Cour d'appel. Ça, c'est un banc de 3 juges qui viennent décider si les tribunaux en bas ont commis des erreurs. Puis après, tu as la Cour suprême qui est la plus grosse cour au Canada. Là. OK. Merci de m'éduquer. Non, mais c'est que ça peut être long des fois. Mais mettons, genre, tu parles du gars Mike à Saint-Jérôme, Ward, là, qui est... Ouais, Mike Ward, mais mettons, Mike Ward, c'est un affaire qui... OK, ouais, c'est Mike Ward, ça a pris quoi, 8-9 ans? Ouais, quasiment. Mais moi, j'avais une question, une rapide parenthèse à propos de ça, justement, parce que ça a commencé en discrimination, puis après ça, diffamation ou le contraire. Fait que quand tu t'en vas à la cour, puis tu t'attaques à quelque chose avec un mot ou une plainte, puis c'est pas cette plainte-là qui finit... L'importance de s'assurer que ta plainte soit bonne et fondée. Ouais, parce que là, il est allé, ils ont fait 4 ans, mettons, de procédure judiciaire pour finalement, c'était pas de discrimination, c'est plus de la diffamation. Fait que tu perds ça, mais là, je repoursuis pour le bon mot, mettons. Fait qu'on se base toujours sur la plainte A. Ouais, mais le problème, c'est que le délai s'écoule. Techniquement, il y a certains recours qui ont des délais d'1 an,
Il y a même au niveau de la loi des cités et villes, il y a des recours qui ont 6 mois, puis il y a des recours qui ont 3 ans. Fait que tu peux pas arriver 7 ans plus tard puis dire la personne m'a diffamé, ton recours est expiré. Tu peux plus. C'est pas comme au criminel. T'sais, au criminel, tu décides 10 ans plus tard de dénoncer un crime, tu peux encore, tout dépendant du crime que tu dénonces. Mais, par exemple, tu m'as diffamé il y a 5 ans et demi, too bad. C'est comme si la cour dirait t'en es revenu. Il est trop tard. Il est trop tard. Ok. Tu peux plus. Il y a un délai maximal pour pouvoir porter plainte. Ouais. Au civil. Je suis moins niaiseux. Non, mais moi, je me couche Je pensais tout le pas te poursuivre, moins tu m'as niaiseux regardé comme après. si t'étais Non, genre- non, mais je suis good, là. Je peux juste commencer à être gentil pendant 3 mois, 6 mois. Très gentil tout le temps. Commence tout de suite, donne-toi une Je suis chance. gentil tout le temps. Mais ouais. Attends un peu, ça fait combien de temps que vous êtes dans le studio ici, là? 6 ans? 5, Ah, 6 ans. fuck, il y a encore un... ok. Super. Golden! Ouais, mais ouais, c'est 8-9 ans, c'est crissement long pareil. Des fois, tu le trouves-tu dans le système? Oui. Des fois, Ouais. oui. Mais des fois, c'est la faute de mes propres clients qui niaisent aussi, là. Ah ouais? Tu sais, des fois, je leur demande, fournis-moi des papiers, puis ça prend la vie éternelle, le temps que je reçoive ce papier-là. Fait que des fois, c'est pas de la faute du système. Des fois, c'est la personne elle-même qui crée les délais aussi, là. Make sense, ça? C'est rare. Ben, On c'est a pas- point de vue inverse. C'est pas facile aussi de la bureaucratie pour tout le monde. Là. Je m'en vais juste sur le site du gouvernement puis où je paye mes impôts, j'ai le goût de brailler. Je suis comme quel lien est où? Fait que là, me sortir des papiers que je dois même pas connaître l'existence, des sous-bassements de mon sous-sol, que j'ai pas de sous-sol. J'habite dans un sous-sol. Yeah. Just living the life, Antoine. Non, mais mon client, là, le papier que je lui demande, c'est une preuve d'emploi, là. Ah, c'est pas si Ah. pire. Un Genre slip un talon de paye. de paye. Ouais. Tu sais, juste, amène-moi un slip de paye, là. Ah, C'est- quand même tranquille. je t'ai pas demandé un rein, juste un slip de paye. Même une capture d'écran au pire. Tu sais, prends une petite capture d'écran puis envoie-moi là, je vais l'imprimer moi-même. Tu sais, j'ai pas de problème à l'imprimer, on a du papier. Tu sais, au bureau. Mais il y en a qui sont pas capables là, de m'envoyer un slip de paye. Puis j'attends après eux, j'attends qu'ils me donnent leur slip de paye. Là. Puis y a-tu un côté stratégique de l'autre? Si c'est des personnes que c'est pas la première fois qui vont se faire représenter dans un procès, ils connaissent que s'ils prennent du temps à te l'envoyer, toi ça prend du temps à envoyer, fait qu'ils retardent un peu la peine comme ça. Ouais, mais le système est rendu à un point où il ne laisse plus. Le délai, Ah non, à un le moment délai. donné, ils disent OK, là, ça C'est suffit, là, on fixe procès aujourd'hui, c'est fini. Souvent, ça arrive souvent qu'ils perdent patience parce que sinon, les personnes pourraient niaiser à l'infini avec les dossiers. Puis à un moment donné, il faut qu'ils s'aillent. Ah, puis il se perd des preuves à travers tout ça, là, parce que moi, j'en connais, là, des histoires de, mettons, de ballon au volant, puis que, genre, Ça s'est repousse, perdu. Ouais. puis il se perd des preuves, puis finalement, 3-4 ans après, genre, l'avocat de la défense ou whatever se présente même pas, faire comme, regarde, là, c'est bon, correct, là. Hey, me- tu ah, tapes shit. ses mains, merci, bonsoir. Mais c'est Peux-tu en parler? C'est plus plate pour les témoins. Tu Ouais. sais, imagine, toi, tu as vécu un crime, OK? Toi, il y a quelqu'un, mettons, tu t'en vas au bar, puis il te punch de nulle part. Je comprends. Puis là, tu as des conséquences. Là, tu portes plainte, puis la personne pousse. Ça fait 3 ans, puis à un moment donné, peut-être que ta mémoire sera plus aussi efficace qu'elle l'était le jour 1 ou la première année. Fait que c'est sûr que toi, ça peut venir t'affecter aussi. Là. Puis Ouais, émotionnellement, clairement. c'est difficile pendant 3 ans. On parle, mettons, d'agression. Les personnes qui sont dans les processus d'essayer de se prouver, puis en tout cas, on connaît ces démarches-là. Pendant 3-4 ans, essayer de te prouver, puis d'attendre, puis revenir 3 mois plus tard, puis 6 mois plus tard, puis 1 an. Non, puis- c'est épouvantable. C'est épouvantable pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a des fois, souvent on entend le discours, cette personne-là va avoir eu 5 ans pour tel crime, peu importe. Tu trouves que là, souvent, on dirait que la personne n'a pas assez, il n'a pas assez payé, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu es capable de voir que Chris, 5 ans, c'est quand même long, là? Tu sais, tantôt, tu disais 12 mois pour je sais plus quel crime. T'as-tu des fois l'effet inverse de dire quand il me semble que c'est long, ça, pas mal, pour genre XY truc qui est quand même banal au final? Parce qu'un an, c'est. Il y a du stock, là, un an dans 4 murs, là. Ouais, mais c'est short, là, c'est rapide, un an. Ben, là. ça dépend Ouais. pour, mettons, si du vol avec menace, je sais pas, un an, c'est quand même Non, c'est long. pour T'as ça le temps qu'on de a un penser. système judiciaire, dans le fond, c'est pas comme décider si c'est sévère Non, non, ou on pas. fait ça à soir, là. Ouais. Ok, moi, c'est 2 ans pour ça. Ouais. T'as Mais je volé comprends la avec des question, c'est menaces. souvent, on a l'impression que genre Le monde paye un pas pédophile assez. va avoir genre 3 ans, puis genre... Ah, vu de même, ouais. ouais, Mais tu sais. souvent, il y a des clients à moi qui m'arrivent avec ça. Là. Ils me disent, ouais, mais moi, j'ai fait une fraude, pourquoi qu'ils demandent ça, puis telle personne a ça, puis elle a fait ci. Tu sais, des fois, les gens comparent les pommes avec les pommes, puis les oranges avec les oranges, puis c'est souvent ça qu'il faut que j'explique. Tu sais, tu peux pas te comparer avec quelqu'un d'autre, parce que tu sais pas pourquoi que cette personne-là a eu ça, puis tu connais pas son dossier. Parce que des fois, un crime qui peut sembler épouvantable, il y a des problèmes au niveau de la fouille, mettons,
où il y a des problèmes au niveau des mandats. Fait que ça va amener la Cour à rendre une décision peut-être plus clémente, plus basse. Puis là, tu vas dire, mais pourquoi? Mais ça, ils vont pas l'expliquer nécessairement dans le média traditionnel. T'sais. Ils vont pas expliquer, bon, il y avait tel problème, c'est pour ça qu'on a réglé à la baisse. Puis là, les gens vont essayer de se comparer avec eux, mais tu peux pas. T'sais, c'est toujours du cas par cas, puis ça dépend toujours du profil. Tu sais, si, comme je l'ai dit au début, là, si, mettons, moi, là, j'ai une famille dehors, j'ai fait des thérapies, je travaille, mettons, je suis en prison, OK? Je travaille, je m'implique, j'ai fait des ateliers, puis je travaille avec mon agent de probation, puis toi, t'es juste là en train de péter les vitres de ta cellule pour faire rentrer des drones, c'est sûr qu'on n'aura pas la même sentence, là, Ça t'sais. serait mon genre. J'aime bien les drones. Ouais, mais il y a des choses après les drones, Ouais, tu sais, je comprends. comme... Il y en a qui font rien de bon en prison à part causer plus de problèmes, là. Tu sais, c'est à toi de t'aider à m'aider de plaider quelque chose qui fait du bon sens. Là. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais Je comprends. aide-moi à t'aider. Ouais. Tu sais, puis après ça, le juge va peut-être prendre une décision qui est plus vers le bas, mais c'est sûr que si t'as rien à me dire sur toi puis que t'es juste là à rien faire, probablement que tu vas être dans le haut de la fourchette. Tu touchais aux médias. Il y avait une question, je sais plus tout à fait comment tu l'avais wordé, mais c'est un peu sur l'influence médiatique ou la vision du public. Je sais que les jurys n'ont pas accès comme à leur téléphone pendant les procès. et Il faut pas compagnie. qu'ils soient influencés. Mais pas influencé quand que, médias exemple, un procès Johnny Depp qui avait été full mis de l'avant, Guy Turcotte, on entend parler, ou juste une opinion populaire. C'est-tu vraiment, ça revient à toi, possible d'être impartial, ou est-ce que ça peut aider ta cause? Est-ce qu'il y a dans le marketing derrière ton travail d'avocate de bien faire passer ça aux yeux du public? As-tu une vision comme ça où tu te mets vraiment juste dans la tête, c'est mon procès, c'est la cour, c'est dans telle salle, c'est devant tel juge, où il y a des petites filous de marketing pour que le public... Je pense pas qu'il y a du marketing, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses attention. Tu sais, quand, par exemple, ils écrivent sur ton dossier de façon préliminaire, là, dans les nouvelles, ce qu'ils écrivent sur ton client, c'est important. Parce que tu sais pas qui peut lire ça. Ou tu sais, même en ce moment, tu sais, je fais les vendredis rap maintenant sur ma plateforme, ben je fais attention de ne pas le faire avec des rappeurs qui sont en procès en ce moment. Parce C'est que... dangereux d'en faire sur Enima, justement. Non, il est pas en procès, mais il veut en plus. On le salue. Non, mais pour de vrai, il est vraiment gentil. J'ai demandé la permission avant de prendre ses vidéos puis tout. ouais, ok. Ouais, puis il m'a dit oui que je pouvais prendre ses vidéos. Mais il y a des rappeurs en ce moment qui sont en train de subir leur procès. On va pas les nommer, là, mais ils subissent leur procès pour des accusations très sérieuses devant un jury. Puis il y a beaucoup de monde qui me demande prends leur musique. Mais juste pour être sûr de ne pas contaminer personne qui serait amené à aller dans leur jury, je le fais pas. Pas maintenant. Après, ben, c'est sûr que je vais le faire. Une fois que leur procès va être fini, je vais prendre leur musique. Mais tu sais pas qui peut être influencé quand. Tu sais, je veux pas que moi, mettons, Madame X le connaissait pas, puis là, à cause de moi, ben elle le connaît maintenant, puis là, elle s'en va sur le jury, puis elle part avec une idée préconçue que c'est un ci ou c'est un ça, ou peu importe, à cause de la musique. Fait qu'il faut toujours faire attention un peu par rapport à ça. Puis je pense que les médias ont aussi un devoir d'essayer de, oui, médiatiser, mais essayer de peut-être limiter l'impact pour pas influencer monsieur, madame, tout le monde à avoir un préconçu par rapport à la personne. Là. Je vais te passer à ça, on est vendredi, tu t'en vas-tu faire ça là? Ouais. Ah ouais, c'est ça, ok. Ouais. Nice. Je m'avais filmé des vendredis rap, mais je l'ai filmé, je l'ai mis ce matin. Celui de ce matin, c'est juste que j'avais pas prévu que ça pogne autant. Fait que là, il faut que j'aille en filmer d'autres pour les semaines à venir. Ok, on a-tu des scoops sur qui tu t'en vas faire? Ou... On Ben, va- ça va sort pas tout de sortir, ça va suite, sortir ça, dans fait que comme tu peux- 4, 5, 6 Il semaines. va encore disons. avoir il va avoir Inima, il va avoir VT, il va avoir Easy S, mais VT il m'a demandé beaucoup. Je vais faire Garou aussi. Ah, Garou. ouais. Yeah. Garou, c'est pas vendredi Il a-tu rap, fait un là. album rap? Non, mais il a fait une chanson Ah, qui s'appelle Criminel. Oui, C'était- je voulais vous en parler, les gars, j'ai oublié. Merci. On va l'écouter après, excusez. C'est vas-y. épouvantable. C'est épouvantable. Ah, ouais. C'est de la pédophilie. Quoi? Ben là, voyons, pas- Seigneur. Ouais, fait qu'il faut que, Ma blonde je en arrière de la réagisse. caméra, genre, quoi? Je suis comme, ouais, je l'ai trouvé, genre, il y a 2 semaines, je vous ai
Je suis content. Merci. Non, mais c'est dans son genre, mais c'est son texte qui... En plus, c'est la classique, c'est avec Sous le vent, là, l'album bleu qu'on voit sa face de côté. Non, là. non, Il y a une c'est- tune qui s'appelle Criminel, puis c'est comme je t'aime bien du haut de tes 14 ans, quoi Ouais. du genre. Là. Ben rien non, c'est- tabarnak. Ouais, comment ça que- Dans je son comprends corps pas. d'enfant, ouais, c'est On épouvantable. va l'écouter à la fin du podcast. Non. Je vous invite à aller l'écouter. Mais vendredi rap, abonnez-vous, Oui, puis ouais. abonnez-vous, on va l'analyser ensemble. Mais pour de vrai, c'est que je faisais les vendredis. C'est quelqu'un dans mes commentaires qui m'a dit tu devrais pas juste faire du rap, il y a cette chanson-là. J'ai dit hein. J'ai cliqué dessus, j'ai dit oh my god. J'ai dit ok, c'est sûr qu'il faut que je la fasse, c'est épouvantable. Fait qu'on va faire Garou à soir aussi. Wow. Mais VT, Ah, mais il y a beaucoup j'ai de- vraiment hâte. Il y a beaucoup de tunes avec des mentions spéciales par rapport à des jeunes femmes. Si ça regarde dans le vieux rock aussi, là, même Guns N' Roses, des fois c'est weird. Skid Ouais, mais Row, ça, c'est weird. il y avait même pas place à l'interprétation. là. Ouais, C'était straight, Ouais. straight, là. Ouais, Chris. Ouais, mais dans le temps, il se disait beaucoup d'affaires que tu peux plus dire aujourd'hui, mais que tu sais, c'était comme. Mettons, prends Yvon Deschamps, là. Tu peux pas le remettre sur une scène aujourd'hui, là. Ouais, se mais faire je pense cancel, pas là, qu'Yvon tu sais, Deschamps mais- il était en mode genre ah oui, jeune adolescente. Non, mais je pense Non, non, à des là, vieux tu parles de crooners, pédophilie, mais tu sais, des ouais. Sinatra, puis tout, il doit avoir des lyrics à quelque part que ces jeunes fans, ils les aimaient bien, puis c'était pas tout trop. C'est quoi l'affaire avec genre les musiciens pis les underage girls? Je sais pas pourquoi, mais c'est comme Non, mais- un truc qui arrive souvent. Cette chanson-là, là, quand Ouais. je l'ai écoutée, Garou, là, j'étais comme. Hey, j'ai hâte, José, Hey. j'ai hâte que le podcast finisse pour qu'on c'est rien contre toi, mais c'est que c'est bon. Non, en plus, c'est un vieux beat comme. C'est un beat cringe, là. Comme, t'es mal à l'aise, là, avec C'est juste suave, c'est Ouais, pas- c'est. Excusez. Ok, mais en tout cas, le Ouais. lien dans la description. là, je sais pas quoi c'est. T'as peu. Voulez-vous en faire. Une petite dernière, ouais. Ok, une petite dernière. Il y a Momo qui fait dodo. Ah ouais, Momo, ouais. Très calme, Momo. Fais-tu de l'apnée du sommeil ou ça va bien? Non, elle ronfle fort. C'est Ah, ok, parfait. sûr, ça ronfle ce chien-là. Ça D'après moi, reste- un pug, ça ronfle par défaut. Là. Ah ouais, non, mais je me suis dit peut-être... En tout respect des pugs, là, genre je les trouve mignons, mais tu sais, c'est sûr que comme Momo. c'est pas la meilleure respiration. Ah. là. Non, il te trouve bien. Ouais. Ah. Salut, Mo. Certains collègues des approuvent-ils sont le fait. Tout le monde est ok. Peut-on gagner? Ah ouais, ok. Peut-on vraiment gagner avec l'éloquence seule? Non. Parce- Je pense que. Vas-y, je laisse. Ouais, non, mais c'est juste, j'ai l'impression que. En fait, deux questions. Excusez, je m'excuse, je suis reparti. Un autre podcast! Moi, j'avais contemplé un peu peut-être faire droit à l'Uni à un moment donné pendant un court moment. Puis on me disait On a dedans. tout eu ce court moment-là. Moi aussi, à un moment donné, j'ai dit, hey, Ouais. ce serait le fun d'être avocat. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on me dit, hey, c'est genre 90% de ta place, 10% de. Man, c'est même Je affaire. t'en rejoins là-dessus. Moi, Voilà. c'est direct là que j'ai comme Yeah. fait, non. Fait que, tu sais, c'est ça. D'un, c'est-tu ça? Puis de deux, après ça, ouais, c'est ça, quand tu fais des plaidoyers, est-ce que vraiment, genre, ta prestance joue pour beaucoup, tu penses? Surtout devant le jury, j'ai l'impression. Je pense que c'est plutôt une question de charisme que de prestance. Tu sais, les histoires là, dans les films que les gens déchirent leur toche puis tout ça, là, qui font des... C'est de la vieille école, là. On n'est plus là. C'est plutôt une question de... C'est une question de charisme puis d'être capable d'amener ton jury à vouloir t'écouter. C'est plutôt de l'éloquence, je te dirais, sans nécessairement faire un spectacle. Là. Crier, ça va rien t'amener. Là. Les juges veulent pas que tu cries. Les juges veulent que tu leur expliques avec des décisions puis que tu les amènes sur des points de droit. Fait que je pense que dès que tu es capable de regarder, d'amener, de pinpointer où que tu veux aller, c'est ça que les gens veulent. Là. Crier puis faire une scène de cinéma, c'est plus à la mode. Là. C'est plus à la mode. C'est ok, plus c'est à pas- la mode. là. Tu Ça a sais- déjà été ça a déjà été une façon de travailler. Ah ben oui, les vieux avocats, tu les vois encore. Là. Les plus vieux là, qui vont bientôt prendre leur retraite, il y en a qui... Ça gesticule, ça Oh parle my fort. God. Là, madame la juge! Puis là, il tape sa table de même, t'es comme non. Non, t'as Ok. pas besoin de taper sa table. Là. Comme, t'as pas besoin de taper sa table. Tu sais, même quand t'interroges un témoin, là, t'as pas besoin d'être agressif avec le témoin. Là, tu sais. Être agressif avec le témoin, ça va juste faire en sorte qu'il répondra pas à tes questions. Il va pas répondre à tes questions, il va se braquer, là, puis il voudra pas te parler. Puis tu pourras pas avoir la conversation avec lui qui va t'amener. Tu sais, j'ai un peu la tendance à dire tu vas attirer les abeilles avec le miel. On est peut-être plus là que dans les films quand qui rentrent dans le témoin. Puis même si tu commences à argumenter avec le témoin, le juge va te stopper. Là. Puis je suis guilty, des fois je le fais. Pour de vrai, des fois je le fais. La dernière fois que je l'ai fait, c'est parce qu'il y a une fille qui disait que mon client il avait donné une claque avec une pointe de pizza. Puis j'essayais de comprendre comment.
as-tu plié dans le vent? Ben, c'est ça que je demandais, justement. Était-tu trop cuite, Mais hein? c'est ça que je demandais, mais est-ce qu'il la tenait par la croûte, il la tenait par en dessous, comme est-ce que c'était comme une slap de... Puis j'étais de même, puis la personne me répondait pas, fait qu'à un moment donné, je me suis emportée. Mais tu sais, les juges... J'ai pris une pointe de pizza puis je l'ai frappé dans la Ben, face. c'est pas fou. Ben, c'est parce ça que j'essayais de comprendre. Moi, j'avais l'image dans ma tête de la croûte, puis j'étais comme, mais est-ce que le fromage a slidé? Comme, Ouais. est-ce que, tu sais, la garniture, tu sais... C'était une adresse, un peu de fromage. Je comprends l'interrogation. Croûte farcie, pas Ouais. farcie. Mais en même temps, je comprends le point que si c'est un mensonge, plus tu demandes de détails, puis ça fait du sens ton histoire de c'est ça. comment ça, ben la pizza est tombée à terre, vous Mettre les pieds ramassez dans les après. plats, ouais. là, l'amener vers... Ouais. Puis que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, t'as pas besoin d'être agressif avec le témoin pour que ça l'arrive. C'est juste que moi, des fois, quand le témoin veut pas répondre, je m'emporte. Mais ça, c'est des problèmes de comportement. Je dois apprendre à comme, regarde, c'est pas grave, on passe à une autre, puis au pire, on reviendra. Faut pas s'emporter avec le témoin. Puis souvent, les juges vont dire comme, on se calme. On se calme. Ben, On vous prend une restez- bonne respiration. Vous restez des humains à travers tout ça aussi. Là. C'est ça. Comme être agressif, ça passe pas. Là. Peut-être aux États-Unis, peut-être dans les films, mais ici, ça passe pas. Mais Taper sur la table non plus. c'est-tu vrai que c'est 90-10, mettons? Ouais. Ouais, Ok, ça. t'aimes ça, la paperasse, quand même? Ok, ok. Ouais, ouais. Je déteste la paperasse. Ok, ben J'ai- pourquoi d'abord? J'ai une adjointe, allô, Hein? qui va sûrement regarder le podcast, qui fait tout ça pour moi, parce que franchement, moi puis l'organisation, je suis vraiment pas... l'organisation de papier, là, Ouais. non, vraiment pas. Fait que je paye quelqu'un pour le faire pour moi. C'est pour ça que les paralégales, là, tout Ouais. ce qui est technicienne juridique, là, c'est des jobs qui vont toujours être en demande parce que nous, on veut pas faire ça. Ça, les autres, ils ont fait leur bac, mais ils n'ont pas fait le barreau. Non, c'est Eux, la ils ont fait technique. une Une technique. technique, ok, technique juridique. Pour référence, c'est ça, c'est dans Suits, c'est la blonde à Mike. Qui est maintenant aussi la femme du prince en Angleterre, là. Meghan, c'est ça? Meghan Markle. Meghan Markle. Tu devrais savoir c'est qui. Tu devrais vraiment savoir c'est qui. She Parfait. looks good. Ouais, Ok, là, ouais. Ouais, Ça, c'est- ouais, ça m'intéresse. c'est ça. T'as-tu aimé ça, Suits? Tu l'as écouté? Ah, j'ai perdu l'intérêt un peu. Ouais, moi aussi, j'avais écouté genre la moitié d'une saison. Je l'ai même pas écouté. Mais moi, mon attention span est à zéro, là. Ah ouais? Tu sais, moi, j'ai besoin d'une mini-série. Genre Puff Daddy. Tu sais, ou des affaires de même. Tu sais, une petite mini-série, là, moi, ça me captive. Mais un 90 épisodes, là, je suis comme, oh my God, non. Ouais, faut que tu aies embarqué dedans quand ça a commencé à sortir, je pense. Parce qu'après ça, quand tu vois ça comme une montagne, mais comme. Mais même Power. Tu sais, Power, je l'écoute. Power, là, c'est Je mon sais pas petit c'est péché quoi. mignon. C'est la série de 50 Cent, un peu gangster, là. Ah Ok. ouais, je vais Ah passer. Il a fait ça sur Stars, là. Magnifique. C'est gangster à souhait, là. C'est magnifique. Puis il y a des avocats crooked là-dedans. Puis il y a Method Man qui est là-dedans Ben aussi. Yeah. Ouais. Il est avocat. T'as-tu fait du rap? Ouais, c'est ça, les Non, influences, c'est ça. les influences de la Genre, rue. c'est quoi ce passé? Montréal, I guess. Ah ouais? C'est bon. C'est mes clients qui ils ont détendu sur moi. Parce que des fois, ils me disent des affaires. Puis je suis comme, c'est qui? Puis là, je m'en Ah vais ouais. checker pour comprendre c'est qui. Puis là, je suis comme, ah, Fais de la musique. c'est donc bien bon. Puis là, je commence à l'écouter, là. Ouais. En toute défense, mon client a absolument commis le crime. Mais écoutez son dernier EP. Mais c'est ça que je suis en train de faire en ce moment, hein, Ah avec ouais? les vendredis rap. Je prends toutes les chansons puis je les décortique. Ok. Une par une. Est-ce que, question closure, mais tu sais, quelque chose, parce qu'on a vu aux États-Unis, il y a Young Thug, Mike Mill, je pense, qui ont passé, qu'ils ont fait jouer les chansons au procès parce que les paroles vont, mettons, comme suit, là, je vais t'attendre dans une ruelle, nanana, puis finalement, le crime qu'il y a au procès, c'est exactement le crime qu'il est en train de D'écrire. divulguer Ah dans sa ouais. chanson. Ah ouais. Est-ce que c'est vu comme de la fantaisie parce que c'est un écrivain qui écrit des affaires? Est-ce que c'est une preuve relativement valable? C'est-tu juste, je vous le montre parce qu'il en parle, fait que ça ferait du sens qu'il l'aurait fait? Ça peut influencer. Est-ce que c'est preuve quand même bien placée ou c'est juste de la fioriture puis anyway, ça sera pas utilisé par le juge? La règle générale, c'est que c'est de la liberté d'expression puis c'est pas admissible. Par contre, petit bémol, Pour le show, c'est quand même pas pire. pour le show, c'est bien, tu sais, mais si c'est tellement précis par rapport à ce qui s'est passé, justement, genre, j'ai mis un GPS en dessous de ton char, je t'ai trouvé devant le commerce. Puis là, il nomme les affaires de même. Tu sais, je dis ça de même, là. Mais, puis comme il a vraiment mis le GPS en dessous du char, puis il l'a attendu devant le commerce, puis il a tiré 7 balles, puis dans la musique, il dit « T'as pris 7 balles. » Tu sais, mettons, si c'est à ce point conforme, ils vont essayer de l'utiliser. Puis ça, dans certains cas, ça peut être admis en preuve. ok. On l'avait vu récemment,
quand j'ai commencé à faire ça, les vendredis rap, il y a du monde qui m'ont envoyé plein de choses. Puis il y a un rappeur, là, dans le temps, ça doit faire 10 ans qu'il a sorti son clip, ça s'appelait KCLMNOP, là, c'est le nom du gars, là. Puis c'est quoi qu'il disait « Ta gueule et laisse-moi vivre ». On en a parlé l'autre jour avec ta gueule, vis ta vie, puis reste en Oui, vie. c'est ça, exactement, celui-là. Mais lui, il nommait au début des vrais enquêteurs de son dossier. Puis il les intimidait dans sa musique. Fait qu'ils ont utilisé sa musique. Tu sais, ils ont utilisé sa musique parce que c'était plus de la liberté d'expression. Il a dit, toi, l'enquêteur tel, ta-da-da-da-da-da. Fait que j'essaie de le retrouver, cette chanson-là, parce que je veux tellement l'utiliser, mais comme je la trouve plus, je pense qu'elle est trop vieille. Mais quand c'est à ce point précis, ils vont faire des requêtes spéciales pour l'utiliser. Puis, ben, ça peut passer. Wow. Justement, il y a des procès en ce moment qui sont en train d'essayer de l'utiliser, donc à suivre. C'est délicieux. Pour elle, Vicky, merci. Merci beaucoup. De un, parce que c'est ça, on était comme crème, à quel point on va être game de dire des affaires puis tout, mais je pense que tu as fait ça d'une main de maître. Mais j'essaie toujours de rester dans la limite de ce que je peux dire. Ouais. Puis tu sais, pour plus de coulisses par rapport au monde juridique et tout, ben, la page de Vicky est dans la description, donc allez la suivre. Yeah. Puis est-ce que là, tu procèdes... Normalement, on dit, c'est quoi les grosses choses qui s'en viennent pour tes toi? Prochains shows. Toi, j'imagine, tes prochaines dates, c'est devant jury, c'est ça qui s'en vient? Ben... Je te dirais, on verra. Hein? On verra ce que la vie veut pour moi. C'est sûr que j'aimerais ça éventuellement avoir un poste d'enseignante. On verra si la vie veut bien m'en donner un. Les écoles, je suis disponible. Il y a beaucoup d'écoles qui nous écoutent. Non, mais tu veux savoir quoi? Il y a des profs qui m'ont demandé de mettre mon contenu sur YouTube, genre mes shorts, pour les montrer dans leurs cours. C'est hot, c'est. Ouais. On s'est fait demander récemment de clipper quelque chose d'un de nos podcasts, je pense que c'était avec Webster. Ah, parce qu'ils voulaient le montrer genre dans un... Les ambulanciers l'ont fait avec leur demande, leur revendication. On est sur Crave. Notre podcast est sur Crave à cause d'une série sur les ambulanciers. Puis on avait reçu une ambulancière qui parlait des... Ils avaient pas demandé la permission. Des chocs post-traumatiques. On a vu le teaser la semaine passée qui parle des ambulanciers. Puis là, maintenant, on voit notre podcast. On est genre... Oh, Chris, on n'a pas de redevance de ça. Là. Ouais. Puis j'ai toujours dit, prenez-nous pas pour source. On va vivre avec. Anyway, les liens sont on va dans demander si on peut les poursuivre. On parlera de ça. On a une avocate de notre bord. Dans le Faites attention Patreon. à ce que vous dites. Dans le Patreon, on poursuit Crave. C'est bien, Momo? Les liens sont dans la description et on finit sur Momo qui respire dans le micro. Momo. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.